Cela ne vous a sûrement pas échappé, mais le Parti québécois a obtenu le 3 octobre dernier le pire résultat de son histoire. 15% des voix avec seulement 3 députés d'élus. Oui, le pire résultat de son histoire. Car lors de ses premières élections en 1970, alors qu'il n'était encore qu'un parti naissant avec une organisation sans expérience, il avait néanmoins réussi à faire élire 7 députés et avait obtenu 23% des voix. Le parti fondé par René Lévesque n'est donc plus que l'ombre de lui-même. Mais ce résultat n'a en soi rien de surprenant. Car les appuis au Parti québécois sont en fait sur une pente descendante depuis presque 15 ans maintenant. Aux élections de 2008, le parti avait obtenu 35% des voix, puis 32% en 2012, 25% en 2014 et 17% en 2018, avec un nombre de députés qui est passé de 51 en 2008 à 30 en 2014 et à seulement 10 en 2018. Qu'est-ce qui explique la perte de popularité pour ce parti et, accessoirement, pour la souveraineté du Québec? Parce qu'entendons-nous bien ici, Québec solidaire, qui se dit en faveur de la souveraineté du Québec, est en fait tout autant attaché à cette idée qu'un vampire l'est à une gousse d'ail. Les priorités de Québec solidaire sont ailleurs, à des années-lumière de l'idéal de la souveraineté. Bien sûr, on peut pointer du doigt la médiocrité des chefs qui se sont succédés à la tête du PQ depuis 20 ans. André Boisclair, Pauline Marois, Jean-François Lisée, bof, des gens qui n'arrivaient pas vraiment à la cheville des Lévesque, Parizeau et Bouchard en termes de charisme. On peut aussi pointer du doigt le fait que le PQ ait, après le référendum de 95, mis l'option souverainiste sous le tapis et soit attardé à d'autres projets. Donc, toutes ces raisons ont très certainement contribué à la situation actuelle du Parti québécois dirigé par Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais ce qui est en fait ici le nœud du problème, c'est que l'option souverainiste ne se renouvelle plus. Et les données le montrent en fait très bien. La souveraineté est devenue un projet qui n'attire plus les jeunes et la base du Parti québécois est en fait de plus en plus âgée. Ce qui pose la question suivante. Pourquoi? Pourquoi les jeunes ne souhaitent pas que le Québec devienne un État indépendant? Pourquoi choisissent-ils plutôt d'appuyer massivement Québec solidaire? Donc, j'ose l'hypothèse suivante. Les jeunes d'aujourd'hui sont à l'image de leurs aînés et ont développé une conception de la vie qui tourne essentiellement autour de la peur de la mort, ce qui a contribué à éclipser l'importance des anciens engagements sacrificiels au profit d'engagements qui sont devenus purement survivalistes. Je m'explique. Une lutte sacrificielle exige des personnes des sacrifices, ce qui serait inévitablement le cas si le Québec devenait indépendant. Les choses ne seraient plus comme avant et nous perdrions plusieurs avantages qu'offre l'appartenance au Canada. Mais quand on accepte cela, de faire des sacrifices au nom d'un idéal, alors on est en mesure de passer outre et on fonce vers l'avant. Cela implique cependant que l'on accepte le risque de faire face à des difficultés. Or, à l'inverse, comme le dit son nom, une lutte survivaliste signifie que les gens ne s'engagent qu'uniquement en faveur d'assurer leur survie. Rien d'autre ne prime. Et force est d'admettre que nous en sommes là. Après des années de lavage de cerveau à l'effet que la planète se meurt, cela a laissé des traces indélébiles sur les jeunes. En effet, leur dévouement à une cause politique est aujourd'hui largement dicté par un possible cataclysme environnemental lié au changement climatique et l'admiration d'hier pour les grands libérateurs de peuple est aujourd'hui éclipsée par la dévotion à des individus comme Greta Thunberg, un modèle pour les jeunes. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété repose sur l'idée selon laquelle les phénomènes météorologiques extrêmes, la perte de la biodiversité, l'augmentation de la pollution, la surexploitation des ressources naturelles et l'élévation du niveau des mers peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie des gens. Raison pour laquelle ceux qui en souffrent ont tendance à présenter des signes de stress, d'anxiété, de nervosité, d'insomnie, de dépression et d'autres problèmes liés à la santé mentale. Des études ont d'ailleurs révélé comment la crise climatique affecte de façon dramatique le bien-être mental des jeunes. Par exemple, dans une enquête publiée en septembre 2021, réalisée auprès de plus de 10 000 personnes de 16 à 25 ans dans 10 pays, la majorité des personnes interrogées pensaient ne pas avoir d'avenir
en raison de la crise climatique, dans un ordre de 75%. Et 56% pensaient que l'humanité était condamnée à court terme. Et les sentiments de peur et d'anxiété qui découlent de cette situation sont si importants chez les jeunes que 39% d'entre eux s'interrogent sur le bien-être, le bien fondé d'avoir des enfants dans un monde qui, selon eux, est sur le point de s'effondrer. Donc la mort, ou plutôt la peur de mourir à cause de la pollution de l'eau ou de l'air, joue aujourd'hui un rôle prépondérant dans la vie des jeunes que tout autre projet politique. Mais cette peur de la mort n'est qu'un élément parmi d'autres que la société ne cesse de répéter. En fait, nous vivons dans un monde où on ne cesse de répéter que la mort nous guette. Stores verticaux que l'on doit bannir, danger des piscines, et j'en passe. Pas étonnant que le COVID, dont la mortalité n'est en fait que très faible, ait été présenté et ait été accepté par tant de gens comme un danger qui était équivalent à la peste noire. En somme, tout ce qui importe aujourd'hui est de survivre, survivre et survivre. Et c'est devenu le seul intérêt des individus et surtout des jeunes qui ont grandi toute leur vie dans ce système de peur qui est devenu complètement paranoïaque. Il est donc facile de comprendre pourquoi les partis qui exigent des sacrifices n'aient plus la cote aujourd'hui auprès des jeunes et qu'ils aient été remplacés par des partis au message survivaliste comme Québec solidaire. Alors, dites-moi ce que vous en pensez.